Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons corriger la séance numéro 3, c'est-à-dire l'étude de l'acte 1, scène 2, les fourberies de Scapin. Allez, c'est parti, on y va. Allez, on commence par l'introduction. Dans la scène précédente, nous avions compris que la pièce se passait à Naples au XVIIe siècle. Un jeune homme nommé Octave avait un problème car son père revenait de voyage dans l'intention de le marier avec la fille de l'un de ses amis. Or, pendant son absence, le jeune homme est tombé amoureux d'une autre. Ce jeune homme a un confident qui a pour nom Sylvestre et qui est aussi son valet. La scène que nous allons étudier aujourd'hui est la scène 2 de l'acte 1 qui fait également partie de la scène d'exposition. Passons maintenant au petit A, les personnages de la grande partie étude du texte. Première question, qui est le nouveau personnage qui apparaît dans cette scène? Le nouveau personnage qui apparaît dans cette scène, c'est Scapin. Et justement, petite note, à chaque fois que l'on change de scène, c'est pour marquer l'entrée ou la sortie d'un personnage. Deuxième question, comment sait-on que c'est un personnage important? On le sait parce que tout simplement son nom est dans le titre de la pièce. Et en général, lorsqu'on a un personnage avec un nom en titre, c'est un personnage principal et important. Troisième question, quel est le rôle de Scapin? Le rôle de Scapin, c'est exactement le même que celui de Sylvestre par rapport à Octave, sauf que lui, c'est par rapport à Léandre. Scapin, c'est le serviteur du seigneur Géronte et de son fils Léandre, et il a pour but de prendre en charge le fils du seigneur Géronte le temps de l'absence de celui-ci. Quatrième question, que peut-on dire du caractère de Scapin et de sa façon d'agir? Alors, autant Scapin il ressemble à Sylvestre par rapport à son rôle, autant ils ont des caractères complètement opposés. C'est quelqu'un, Scapin, qui est passé maître dans l'art de tromper les autres, d'inventer des ruses, il a même été arrêté puisqu'il a eu des ennuis avec la justice. Nous allons maintenant passer au petit B, l'histoire. En question 5, on vous demandait ce que l'on apprenait de nouveau sur la situation d'Octave. En réalité, Octave, il n'est pas seulement amoureux de la jeune fille, il s'est marié en secret depuis 3 jours. La complexité de la situation est donc d'autant plus grande puisqu'il va falloir divorcer maintenant. Dans cette scène, on en apprend plus sur la fiancée épouse d'Octave. Déjà, on apprend son nom, elle s'appelle Hyacinthe. Elle est très pauvre, et du coup, elle n'appartient pas à la même classe sociale que lui, ce qui va générer encore plus de problèmes par rapport au père. On sait aussi qu'elle est très belle, mais selon les yeux et le regard de celui qu'il aime. Enfin, Octave raconte les circonstances de sa rencontre avec sa bien-aimée. Il était en train d'accompagner Léandre, qui apparemment lui aussi est tombé amoureux d'une jeune fille sans l'autorisation de son père, et il a entendu les pleurs de la jeune femme, il s'est approché, il l'a trouvée tellement belle qu'il a complètement craqué et il l'a rencontrée plusieurs fois. On passe maintenant à la conclusion. Dans cette scène, qui fait toujours partie de la scène d'exposition, nous avons eu 3 informations importantes. Octave n'est pas juste amoureux, il s'est marié en secret sans le consentement de son père. Léandre, le fils de Géronte et meilleur ami d'Octave, est lui aussi tombé amoureux d'une jeune fille. Et Scapin, le valet de Léandre, a décidé d'aider Octave. Passons maintenant au PAPL, les œuvres éponymes. L'éponymie, c'est le fait de donner son nom à quelque chose. Dans la Grèce antique, par exemple, il y avait des dieux éponymes qui donnaient leur nom à une ville. Par exemple, Athéna a donné son nom à la ville d'Athènes. Athéna et donc éponyme d'Athènes. Il existe aussi des personnages éponymes, c'est-à-dire qu'ils donnent leur nom soit à un titre de pièce, soit à un titre de roman ou à un titre de film. Par exemple, Terminator, Terminator est éponyme du film Terminator. Ainsi, Scapin est un personnage éponyme. Voilà, l'étude de cette scène est terminée. Maintenant, pour mardi, je vous enverrai le travail à faire sur la scène 3 de l'acte 2. Donc vous devez lire et regarder la pièce jusqu'à cette scène. Prenez soin de vous, bonne soirée et à bientôt.